Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'ai toujours adoré les histoires des humains, et particulièrement vos contes de fées. Je trouve que vous avez une manière de raconter des histoires qui est magnifique et qu'on n'avait pas chez moi. J'ai donc décidé de vous faire une liste d'histoires que j'ai particulièrement aimé lire et de vous les partager, de vous les raconter à mon tour, pour vous les faire découvrir. J'ai choisi 5 histoires différentes que je vais vous partager à tour de rôle. J'espère que vous allez vraiment les aimer autant que moi. La première histoire que j'ai choisie, c'est l'histoire des 12 cygnes. Il y a très longtemps, vivait dans un royaume magnifique un roi, ses 12 fils et sa petite fille Elisa. Les 12 fils et Elisa s'aimaient vraiment beaucoup. Ils s'amusaient toujours ensemble, jamais ils ne se disputaient. C'est rare parmi des frères et des sœurs, hein? Le roi les aimait d'un amour fou également. Mais un jour, il décida qu'il était temps de retrouver une mère pour ses enfants. Il était veuf depuis déjà quelques années, alors il décida de se remarier avec une femme qu'il pensait serait une bonne mère pour les enfants. Il s'était trompé. La femme qu'il avait choisie, bien qu'elle eût l'air très gentille, était en fait une femme cruelle, atrocement jalouse des enfants du roi et de l'amour qu'il portait pour eux. Elle commença donc à traiter les enfants du roi avec mépris, avec méchanceté. Pour les repas, elle ne leur donnait que ce qu'il restait à la fin du repas, que des restants. Un jour, durant une fête, elle trouvait que les princes étaient trop énervés. Elle décida donc de leur jeter un sort. Elle les transforma en 12 cygnes. Les princes, lorsqu'ils virent qu'ils étaient devenus des cygnes, décidèrent de s'envoler, n'ayant plus leur place dans le château. La reine, ayant peur qu'Élisa raconte le tout au roi, décida donc d'envoyer Élisa chez un jardinier dans le village et de l'éloigner de son père. Élisa resta donc chez le jardinier durant plusieurs années. Elle ne se plaignait pas parce que le jardinier était bien gentil avec elle et qu'il l'aimait comme si c'était sa vraie fille. Cependant, Élisa s'ennuyait de ses frères et de son père, et elle pensait beaucoup à eux. Plusieurs années plus tard, alors qu'elle était dans le jardin, en train de ramasser les légumes, Élisa vit voler au-dessus d'elle 12 oiseaux, des oiseaux magnifiques, des cygnes. Les oiseaux se posèrent près d'elle et se mirent à lui parler. Élisa fut surprise, mais elle reconnut bien vite ses frères, qui lui avaient tant manqué. Ses frères lui expliquèrent alors la situation. Ils étaient des cygnes, mais pour pouvoir retrouver leur forme humaine, ils avaient besoin d'Élisa. Élisa devrait aller, chaque soir, dans le cimetière, chercher des feuilles d'ortie, qui est une plante très douloureuse lorsqu'elle entre en contact avec la peau. Ça se met à nous brûler sur les mains ou sur les pieds, peu importe où ça nous touche. Donc elle devrait aller chercher ces feuilles-là dans le cimetière. Et elle devrait faire des vestes pour ses frères. 12 vestes au total, faites avec des feuilles d'ortie. Mais il y avait quelque chose de plus encore. Déjà que ce travail était un long travail, un travail qui s'annonçait être très douloureux pour Élisa, elle devrait en plus garder le silence durant tout le temps qu'elle ferait les vestes. Elle ne pourrait pas dire un seul mot. Croyez-moi, c'est difficile de pas pouvoir parler. Mais Élisa était très courageuse
et elle aimait énormément ses frères. Donc elle accepta. Elle ferait les 12 vestes sans dire un seul mot, sans jamais se plaindre. Et ainsi, ses frères pourraient retrouver leur forme de prince. Ainsi commença son travail. Cette même nuit, Élisa se rendit au cimetière. Elle alla récolter des feuilles d'ortie. Et chaque feuille qu'elle récoltait lui brûlait les mains, lui faisait comme des aiguilles dans sa peau. Mais Élisa aimait ses frères et elle voulait les sauver. Alors elle récolta un seau complet de feuilles d'ortie qu'elle ramena chez elle. Elle commença son travail. Elle avait une aiguille et elle essayait de coudre les feuilles ensemble pour créer des vestes. Mais c'était particulièrement difficile parce que les feuilles se déchiraient. Alors elle eut une idée. Elle allait réduire les feuilles en plusieurs filaments pour créer un fil et pouvoir faire un tissu. Tisser ces fils dans un tissu avec lequel elle pourrait faire les vestes pour ses frères. Alors elle commença. Elle devait déchirer les feuilles, morceau par morceau, et chaque morceau lui faisait aussi mal que quand elle l'avait récolté. Ses mains souvent finissaient en sang à cause de la douleur. Mais Élisa n'abandonna pas. Et ainsi elle fit la première veste, la deuxième veste, la troisième veste, la quatrième veste. Et ces vestes étaient très longues à faire. Cela faisait déjà plus d'un mois qu'elle travaillait sur les vestes, lorsqu'elle entama la sixième, qu'elle la commença. Et à ce moment, les villageois commencèrent à parler aussi dans son dos, à émettre des soupçons envers elle. Les villageois trouvaient étrange qu'Élisa ait arrêté de parler comme ça, et qu'elle se rende à chaque nuit dans le cimetière pour récolter des orties. Ils ne savaient pas encore ce qu'elle faisait avec les orties, mais ils savaient bien que cette plante était une plante qui était très douloureuse. Donc ils commencèrent à avoir peur un peu d'Élisa, à penser que peut-être elle avait de mauvaises intentions. Et ils découvrirent, un beau jour, qu'elle était en fait en train de créer des vestes. Ils se mirent alors à avoir encore plus peur. Ils pensaient qu'elle voudrait utiliser ces vestes pour faire mal aux gens. Alors qu'on sait, vous et moi, que c'était simplement pour sauver ses frères qu'elle faisait ces vestes. Alors les villageois décidèrent de lui faire un procès, de l'accuser. Et chaque fois qu'ils apportaient une accusation, Élisa ne pouvait rien répondre, parce que si elle parlait sans avoir terminé son travail, ses frères resteraient des signes. Donc à chaque procès, Élisa était là, avec son fil, avec son aiguille, et elle travaillait sur les vestes pour ses frères, pendant que les gens la traitaient de tous les noms, l'accusaient des pires méchancetés. Cela dura encore plusieurs semaines. Lorsqu'il fut arrivé à la 12e veste, la dernière veste, son procès eut fin. Les gens du village étaient persuadés qu'Élisa était méchante et qu'elle allait essayer de leur faire du mal. Alors ils décidèrent qu'elle devrait aller en prison. Élisa eut peur. Elle savait que si elle allait en prison, elle ne pourrait pas continuer les vestes, et alors ses frères resteraient des signes. Alors elle se dépêcha. Elle continua de travailler sur la 12e veste. Même durant le temps qu'on l'amenait vers la prison, elle cousait encore. Et alors qu'elle s'approchait de la porte de son cachot, elle vit voler au-dessus d'elle 12 oiseaux, 12 cygnes. Alors elle sut que c'était le moment. Elle prit les vestes qu'elle avait déjà faites, elle les lança dans les airs, et chaque veste alla trouver le frère. Et les frères se posèrent sur le sol et retrouvèrent leur forme humaine. Cependant, c'est un peu cocasse. Vous savez, la 12e veste qu'elle a faite, elle a dû la finir très rapidement, si bien que la couture de l'épaule
juste ici, a déchiré quand elle s'est posée sur le cygne. Alors, le plus jeune des frères a dû vivre avec des plumes d'oiseaux sur son épaule durant le restant de sa vie. C'est un peu drôle, mais lui, ça ne le dérangeait pas, parce qu'il avait retrouvé ses frères, il avait retrouvé sa petite sœur, il avait retrouvé son apparence humaine. Les frères expliquèrent alors aux villageois la raison du travail d'Élisa. Ils leur expliquèrent qu'elle avait fait tout cela pour les sauver, et donc qu'elle n'était pas méchante, qu'elle ne leur voulait pas de mal. Les villageois s'excusèrent, demandèrent pardon à Élisa et à ses frères, et puisqu'ils étaient tellement heureux de se retrouver, ils acceptèrent les excuses et décidèrent d'aller voir le roi. Lorsqu'ils arrivèrent au château, le roi fut surpris. Ça faisait plusieurs années qu'il ne les avait pas vus. Mais la reine, elle, savait ce qui allait se produire. Alors les frères commencèrent à parler. Ils expliquèrent ce que la reine avait fait, qu'elle les avait changés en cygnes. Et ils expliquèrent également tout le courage et la détermination d'Élisa qui leur avait permis de pouvoir redevenir prince à nouveau, de redevenir humain. Le roi, quand il apprit tout ça, décida de chasser la reine de son royaume, afin qu'elle ne puisse plus revenir, ni faire de mal à lui ou à ses enfants. Tout le monde était heureux de se retrouver. Les frères et Élisa firent un grand bal, et leur père leur fit des excuses. Il s'excusa d'avoir cru sa femme plutôt que ses enfants. Il leur demanda de le pardonner, ce qu'ils firent avec joie, car ils étaient contents de retrouver leur père. Il y eut des festivités durant plusieurs jours, et jamais on n'oublia le courage d'Élisa, qui avait sauvé ses frères. Vous savez, je trouve que c'est une très belle histoire, parce qu'elle rappelle qu'il faut toujours continuer d'avancer, qu'il faut toujours avoir une détermination pour pouvoir réussir des choses. Vous savez, si Élisa s'était plainte, si elle avait trouvé ça trop difficile et qu'elle avait abandonné à cause de la difficulté, jamais ses frères n'auraient retrouvé leur forme humaine. Alors j'espère que la prochaine fois que vous ferez quelque chose de difficile, vous penserez à Élisa, vous penserez à ce qu'elle a enduré, et vous vous direz que vous aussi, vous êtes capable de passer par-dessus les difficultés, que vous êtes fort, que vous êtes bon. J'espère que mon histoire vous a plu. À bientôt, j'espère.